Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc la dernière enquête actu de la semaine. Donc je voulais m'intéresser à Novak Djokovic ou Novax Djokovic maintenant. Ce joueur de tennis célèbre que vous connaissez tous, qui refuse le vaccin et du coup, alors il devait aller à l'Open d'Australie, puis finalement en fait il avait dit qu'il avait dérogation pour le vaccin parce qu'il avait déjà eu le Covid, sauf que ça n'a pas marché, et bref on l'a rembarqué, enfin voilà. Mais moi ce que je voulais surtout demander c'est quel rôle il joue, quel rôle il joue pour le système, parce que moi, alors je sais que pourtant il est assez, voilà, je sais qu'après avoir un peu étudié la question, donc il est vegan, il mange très sain, bon voilà, il est un peu en mode spiritualité et tout. Mais moi, je l'ai trouvé un peu chelou à Roland-Garros. Et je suis aussi d'autres personnalités, d'autres chaînes, comme par exemple celle de Alexandre Le Breton, je ne sais pas si vous connaissez sur YouTube, qui est sur tout ce qui est MK Ultra, Mind Control, personnalité dissociative et notamment tout ce qui est abus sur les enfants. Enfin bref, bon, tout ça est un peu lié MK Ultra, etc. Et à ce moment-là, au moment de Roland-Garros, ça a été soulevé, par cette chaîne et puis par d'autres aussi, d'autres chaînes, je sais plus que je suis. Enfin bref, l'idée que Novak Djokovic était un agent MK Ultra, c'est-à-dire comment dire, en gros, quand t'es sous MK Ultra, c'est que t'es sous contrôle, sous mind control. Alors attendez. Que t'es sous contrôle mental et du coup, tu n'es pas forcément même maître de toi-même et on peut t'enclencher comme ça des comportements par un simple mot ou quelque chose. Et moi, ce que j'avais trouvé étrange, c'est qu'à Roland-Garros, il y avait beaucoup de matchs comme ça où il était complètement éteint, enfin un peu. Il n'était pas à son meilleur tennis pendant les premiers sets, et puis après, d'un coup, le gars, il se réveille, quoi, comme si, je sais pas, après, il devient une machine, quoi. Puis il transpire pas, en plus, il est genre, enfin, vous voyez, il a les yeux fixes et tout, enfin. Donc, voilà, je voulais juste m'intéresser à ce personnage. Est-il vraiment, voilà, je sais pas, moi, c'est la foi qui le guide. Il est anti-vax et il n'y a pas de mind control derrière, ou alors il est un peu outil MK Ultra. Et alors, dans ce cas-là, pourquoi être anti-vaccination? Alors bon, bref, vous avez un peu compris le délire, peut-être mon raisonnement et ma question. C'est parti, on va tout simplement poser la question. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Novak Djokovic, ce joueur de tennis qui refuse la vaccination? Quel rôle joue-t-il pour le système? Est-il un agent du système mind contrôlé? Et dans ce cas-là, pourquoi refuserait-il la vaccination? Ou est-il un simple citoyen, joueur de tennis qui veut faire valoir son droit à son immunité naturelle et à pas se faire injecter des trucs, quoi. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos? Est-ce qu'on a une première carte pour synthétiser ce tirage à propos de Novak Djokovic? Je l'appellerai Novak. Ça lui va bien. C'est rigolo d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette personne et de son rôle pour le système? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser ce tirage pour répondre à cette question? Quel rôle joue Novak Djokovic pour le système? Conflit mental, oui. Voilà, conflit mental. Moi, je vous parlais de contrôle mental. Conflit mental, ouais, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ou est-ce que nous, on peut sérieusement aussi se poser la question? Je vous dis, on peut aussi douter. Le 2 d'épée, c'est une carte de doute, d'hésitation. De là, vraiment, j'avoue, c'est vrai que c'est un grand paradoxe. Pour moi, j'étais persuadée que le gars était sous contrôle mental, trop chelou. Et en fait, bon,
Alors, il y a conflit mental et peut-être dans sa tête aussi, ou bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de Joko? Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette personne? Quel rôle joue-t-il pour le système? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois dans ce tirage? On va laisser parler les cartes. La fertilité. Alors, on nous parle de quelque chose en gestation. Alors, il y a un projet qui est en cours. Alors, son projet, c'est peut-être aussi de rester le meilleur joueur. Bon, maintenant, Nadal a récupéré le titre, du coup, vu qu'il a gagné l'Open d'Australie, hein, si j'ai bien suivi. Hein. Donc, bon, son projet, c'est peut-être... c'est juste de rester sain de corps, parce qu'il voit les injections des autres. Bon, quel est le projet, là? On nous parle de quelque chose en gestation. Choisir avec sagesse. Ouais, peut-être qu'en fait, non, c'est quelqu'un de sage qui fait ses choix avec sagesse. Hein, c'est vaccin ou pas vaccin, c'est je vais quand même en Australie voir si ça passe. Et puis finalement, bon voilà. Alors, dernière carte. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à propos de Novax? Alors, dernière carte. L'équilibre. Écoutez, il n'est peut-être pas mind contrôlé celui-là. La sagesse, l'équilibre, la fertilité, ouais, mais il y a un petit quiproquo dans la tête. Alors, on continue. Ah, mais oui, mais attendez. Peut-être que ces agents, ces sponsors, eux, ils savent ce qu'il y a dans le vaccin. Alors, tu peux mind contrôler, et on te dit, non, le vaccin n'est pas bon. Alors, tu dis, non, le vaccin n'est pas bon, parce qu'après, je vais avoir des petits soucis, et puis mes sponsors, ils vont perdre de l'argent. Est-ce que c'est aussi pur que ça, là? Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le conflit mental, le carrefour. Bon, alors le gars, il sait pas où il va. Non, bon. On a quelqu'un qui doute, qui hésite, et qui ne sait pas la direction qu'il doit prendre. Alors, est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'on a quelqu'un, c'est le conflit dans sa tête, et il doit prendre une direction? Vaccin, pas vaccin, Australie, pas Australie. Bon, sur la fertilité, qu'est-ce qu'on nous dit? Le verdict, on nous confirme qu'il y a un projet en gestation. Alors, quel est ce projet en gestation? Ça, on va voir, on va regarder après. Ok. Alors, sur choisir avec sagesse. Alors, on a la naissance, un nouveau départ et la tranquillité. Bon, deux fois cette question de sagesse. Hein. Sagesse, tranquillité. On a quelqu'un qui réfléchit avec sagesse pour des nouveaux départs dans sa vie. Alors, pour partir ou pour ne pas partir, justement, voilà, pour le choix qu'il avait à faire au niveau du vaccin. Pour cette nouvelle compétition. Alors, bon, est-ce que le gars, il va se dire, je change aussi de métier, je ne suis plus tennisman, parce que c'est ça aussi, c'est que bon... Alors, on continue. Sur l'équilibre, qu'est-ce qu'on nous dit? La fécondité. Bon, ça ressort beaucoup, hein. L'idée, équilibre, sagesse, tranquillité, sérénité à propos d'un projet en gestation. Là, tout le tirage est là-dessus. Mais quel est ce projet en gestation? C'est peut-être aussi de s'occuper... Est-ce qu'il n'a pas femme et enfant? Alors, attendez, je vérifie juste 2 secondes. Mais je crois que oui, je crois qu'il a une femme, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il a des enfants? Peut-être qu'il se dit, bon, c'est bon, je pars en pleine gloire parce qu'on m'interdit de jouer parce que je ne suis pas vaccinée. Mais bon, alors attendez, je regarde juste 2 secondes. Oui, épouse et enfant. Oui, bon, il a une épouse et 2 enfants. Donc peut-être c'est ça, équilibre, je m'occupe de... Son projet en gestation, c'est peut-être de raccrocher et de s'occuper de sa petite famille, bon... Alors on continue. Sur conflit mental et le carrefour. De pape. On a quelqu'un qui a des convictions quand même. Hein.
On a quelqu'un qui a des conflictions, qui est en mode engagement. Ok. Alors, sur la fertilité et le verdict, peut-être même que sa femme est enceinte d'un 3e enfant, hein, qui veut d'autres enfants. Peut être ça aussi, hein. Alors, sur la fertilité et le verdict, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le 4 d'épée, temps de pause de guérison. Ouais, bah écoutez, on dirait que le gars, en fait, peut-être qu'il voulait pas le dire, mais c'est une idée de faire une pause, tout simplement dans sa vie. Il nous parle de projet en gestation et confirmé et d'une pause. Alors, est-ce que, comme je vous dis, c'est de s'occuper de sa femme, de ses enfants, mais au lieu de le dire comme ça, il fait genre « Oh là là, je ne peux pas jouer !» Ou alors, on nous parle d'une pause au niveau du tennis, parce que est-ce qu'il est au courant du projet aussi en cours ? Du délire, quoi. Bon. De la dangerosité, parce qu'on a quand même des sportifs de haut niveau qui ont eu des petits soucis, hein, cardiaques, etc. Donc c'est quand même un petit jeu de roulette russe, quoi. Bon. Alors, sur choisir avec sagesse la naissance et la tranquillité. On a quand même beaucoup cette histoire de naissance, hein. Le roi de coupe, moi qu'il est mignon. Bah, c'est Papa Poule, en fait. C'est Papa Djokovic qui a décidé de rester avec sa femme et ses enfants, mais il n'a pas voulu le dire comme ça. Peut-être même qu'il veut un 3e enfant. Elle n'est pas enceinte, sa femme ? Alors, attendez, je vérifie 2 secondes encore une fois, parce que c'est quand même... Non ? Qu'est-ce que c'est ? Jelena Djokovic, elle n'est pas enceinte, ça ? Enceinte 2021. Ah, ils attendent un 2e enfant. Oui, mais ça, c'était avant. Attendez, je vérifie 2 secondes. Non, bah écoutez, je sais pas. Peut-être que... Il ne sait pas. Bon, ok. Bon, en tout cas, on a Papa Poule Djokovic, là. Alors, on continue. Sur l'équilibre et la fécondité de Battleur. Magicien, un peu de manipulation. Ouais, bah peut-être que... il se dit, bon... Il se dit, je vais peut-être pas le dire comme ça, mais je vais faire ça. L'équilibre avec ma petite famille, ma femme, mes enfants, mes trucs, bon. Alors on continue. On a que des cartes sur Papa Poule Djokovic. À part le conflit mental, il s'est posé la question et une notion de conviction personnelle. Alors je continue. Sur le conflit mental, le carrefour et le pape. La stérilité. Ah. Eh bien peut-être aussi ça. Peut-être qu'il s'est renseigné sur le vaccin et il s'est dit, bon, déjà c'est pas dans mes convictions. Déjà moi je mange bio et vegan, c'est pas pour m'injecter des trucs expérimentaux. De 1. De 2, j'entends dire que ça mène à des petits problèmes de fertilité. Et moi, visiblement, j'ai envie d'avoir peut-être 3, 4, 5, 6 gosses, pourquoi pas. Il a largement les moyens de les assumer. Donc, et puis, une fois que voilà, il peut se mettre à la retraite, s'en occuper bientôt. Donc, bon. Ouais, il s'est dit peut-être... de toute façon, on ne voudra pas m'accorder d'aller tournoyer, là, participer au tournoi. Donc, de toute façon, ça va être mort, ça va mener à rien cette affaire, donc, mais je vais quand même le tenter. On ne sait jamais. Ok. Alors, sur la fertilité, le verdict est le 4 d'épée. Ben ouais, mais pourquoi pas ? Des plaisirs. Ah ouais, non, mais le gars, il s'est dit, non, mais moi, j'ai d'autres projets en cours, c'est confirmé, avec ma femme, peut-être faire un autre enfant. Et petite pause plaisir. Mais il a raison en même temps. Il part en pleine gloire, le gars. Alors, on continue. Sur choisir avec sagesse, pour l'instant, là, je vois pas de complot, de mind control, de sidomie, donc on va voir. Le cloître, ouais, on a quelqu'un qui a décidé d'être en mode cloître. La beauté, voilà. Et la paix. Ah ouais, non mais le gars, il a pas voulu le dire comme ça, mais avec avec sagesse, il a fait son choix. C'est peut-être un nouvel enfant. C'est tranquillité, sérénité. C'est Papa Poule à la maison. C'est laissez-moi tranquille. Alors bien sûr, on l'a enfermé un petit peu. Parce qu'on l'a enfermé quelques jours quand même, le Joko, quoi. Peut-être même il s'est dit, allez, en plus... Non mais en vrai, il a trop raison, ce gars. Il s'est dit, allez, tout gagné. Je pars en mode gloire. Je fais le gars qui
promulgue mes valeurs de le naturel et etc. Et en plus, on m'enferme. Donc là, ça fait vraiment en plus la victime, l'opprimée. Et en fait, on me ramène chez moi et je fais le projet que j'avais prévu dès le départ, c'est que, oh les gars, j'ai droit à ma retraite un peu et de profiter avec ma femme et mes enfants. La paix, quoi. La paix, les gars. Qu'il est bon. Il est bon, ce mec. Il est pas con, lui. Bon, alors, on continue. Mais ça sent bien comme ça. J'ai que des jolies cartes en mode, c'est les vacances, le gars, quoi. C'est la retraite. C'est la retraite, quoi. En mode retraite. Plaisir, cloître, la paix, la beauté, la stérilité. Je veux dire, c'est Papy Joko, quoi. Bon, alors on termine. Sur l'équilibre, la fécondité et le battleur. Il est pas con, ce gars. La destinée. Ah, il choisit sa destinée, le gars. C'est lui qui a la clé. On va pas... Alors, est-ce qu'on l'a vraiment enfermé ou est-ce qu'il pouvait partir ou il fait un peu sa victime aussi, je sais pas. Mais le gars, il a décidé quel était son destin, en fait. Hein. Et il s'en balance, en fait. Mais il a bien raison. Je veux dire, de toute façon, il allait pas... Bon, il a quand même gagné Roland-Garros. Donc, mais bon... Voilà, s'il a envie de se refaire un kiff dans 1 an ou 2, de revenir, alors là, c'est encore plus le phénix qui revient, quoi. Donc, non, le gars, il a décidé en mode, j'ai les outils, c'est moi qui décide, j'ai les capacités de décider de mon destin et je décide de mon destin. Bon, ben écoutez, alors on termine. Sur le confinement, donc le gars n'est pas mindfuck, en fait. Hein. Il n'est pas MK, il n'est pas M contrôlé, quoi. À la rigueur, c'est quelqu'un qui a vraiment la foi et est allé prier, quoi, dans son vestiaire à Roland-Garros. Et là, Dieu l'a entendu et lui a donné de la force, quoi. Bon, on termine quand même. Ah ben ouais, le cœur, l'amour avec un valet de cœur est tombé à l'envers. Ouais. Et ouais, non mais ouais, l'enfant à l'envers, non mais il s'est dit, oula, ah non mais moi, Papy Joko, je suis à la retraite bientôt. De toute façon, s'il n'y avait pas eu le vaccin, je prenais ma retraite dans 1 an ou 2 maxi. Voilà, parce qu'à un moment donné, c'est bon, le gars, il a quand même 37, 39 ans, non? Il a quel âge? Il y a peut-être moins que ça. Alors, attendez, je reprends mon petit portable avec mes petites infos. Quel âge a Joko? Alors, attendez, hop. Quel âge a-t-il 34 ans. Ah ouais, il est jeune quand même. Ah, il a 34 ans. Ah, alors que Federer, il en a 39 quand même. Ouais, bon, ok. Bon, alors, c'est bon. Ok, d'accord. Bon, mais c'est pareil, de toute façon. 34 ans, bon, il s'est dit... Bon, il s'est dit surtout, moi, si ma retraite, elle est dans, mettons, 5-6 ans, je veux pas... j'ai des convictions personnelles et surtout, je veux pas risquer de ne plus pouvoir avoir d'enfants ou des trucs chelous, quoi. Je pense qu'il s'est dit, je choisis l'amour et je choisis mes enfants et la possibilité d'avoir même d'autres enfants. Parce que stérilité, valet de cœur, pour moi, c'est le fait d'enfanter, d'avoir une possibilité d'avoir des enfants. Ou pas, vu qu'elle a été tombée à l'envers. Et ça, parce qu'il y a quand même des petits soucis, il faut quand même se le rappeler, quoi. D'ailleurs, on a la fertilité ici. Stérilité, fertilité. Sur la fertilité, le verdict, et ouais, le 4 d'épée et les plaisirs. Ouais, le gars s'est dit, ah non, quoi. Il est pas con, ce mec. Ah bah ouais, bah regardez, la cigogne avec une reine de cœur, avec le 17, l'espoir. Ah non. Ah non, le gars, non, il a prévu de faire 5, 6, 10 gosses, ou voilà, il a le temps, il a l'argent, et il a encore la jeunesse, mais il a bien raison, pourquoi pas, s'il est heureux avec sa femme. Et là, non, hein. Ah non, il s'est dit, non, moi je veux encore que ma femme ait des enfants. Donc, le projet, avant tout, c'est surtout ça. Je prends un temps de pause, de plaisir, et voilà, quoi. Ah, mais c'est sûr et certain. J'ai pas d'histoire ni de fric, ni de contrôle de genre de trucs derrière. Le gars ne pense qu'à sa famille. Eh ben, écoutez, comme quoi on peut être multimillionnaire ou milliardaire, je sais pas combien il a, et garder ses valeurs et ses convictions, et la chose la plus importante, ça reste sa vie personnelle, quoi. C'est un bon gars, en fait, hein. Je le trouvais chelou, mais finalement, sur le choisir avec sagesse, je trouvais qu'il était un peu chelou. Délit de faciès, peut-être, je trouvais un peu chelou. Le serpent avec une reine de trèfle. Ouais, c'est même sa femme, elle lui a dit, ah non, moi je veux que tu me fasses d'autres enfants, alors t'arrêtes tes conneries. Tu vas pas te faire vacciner, si tu veux, tu fais la victime, l'opprimée. Tu fais le défenseur des libertés, 5 minutes, là, 2 semaines, et puis tu rentres à la maison, quoi.
Ah ouais, il s'est dit, putain, alors danger, si je rentre et que j'ai un souci de santé à cause de ce vaccin, ma femme, mes couilles, elle va me les faire bouffer, quoi. Il s'est dit, le danger, c'est ma femme. Donc je vais rentrer tranquillement, avec sagesse. Je vais préférer la tranquillité, le papa poule, mon mariage. Voilà, je joue le premier vite fait, en mode la beauté du geste. Et puis je rentre à la maison pour avoir la paix et être tranquille avec ma femme. Parce que sinon, c'est ma femme qui va me... Elle est pas commode, sa femme qui est serbe aussi, il me semble. Donc là, c'est clair, quoi. Là, on termine. Le livre avec un 10 de carreau. Alors, il y a beaucoup de choses à comprendre sur le sujet. Ben, c'est qu'en fait, c'est un garçon équilibré. Lui, il est pas mal contrôlé, finalement, on dirait. Non, son pouvoir doit résider dans ses convictions personnelles, visiblement. Bon, alors on termine. On a un beau tirage, hein. Ok. Alors, sur le conflit mental, qu'est-ce qu'on nous dit? Il a hésité quand même, hein. Il s'est dit, ouais, mais putain... Comment elle s'appelle? Jelena. Ouais, mais Jelena, putain. Et ouais, le 7 de bâton, la bataille. Il s'est dit, ouais, mais moi j'ai envie d'aller batailler. J'ai envie de leur faire bouffer la poussière, là. Ou la pelouse, je sais pas ce qu'il y a. L'Open d'Australie. Et après, il s'est dit, bon, non, il y a un peu trop de signes. Je vais quand même batailler, mais dans un autre délire, quoi. Sur la fertilité, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça me fait rire parce qu'il marche au... En fait, c'est elle qui décide, quoi. Enfin, en tout cas, il s'est dit, oula, autant le tennis, c'est fini dans 5 ans, autant ma femme, je la garde pendant au moins, je sais pas, 50 ans encore. Donc, il faut peut-être que je sois en forme, quoi. Sur la fertilité, le prince de Pentacle. Ouais, on nous parle de prendre son temps. Et puis, on nous parle aussi... Par cette carte d'amitié, de complicité, ouais, il y a un lien entre eux. Non, mais voilà, je pense qu'il est plus lié à sa femme qu'au tennis, en fait. Hein. Sur choisir avec sagesse, l'as de coupe. Ah ouais. Ah non, mais il a choisi l'amour. C'est ça le secret. Il n'a pas pris la potion et il a choisi l'amour avec sagesse. Il s'est dit, c'est plus intelligent. Et sur l'équilibre, le 8 d'épée. Alors, on nous parle de prison mentale. Ouais, bon, on l'a aussi un petit peu emprisonné pour ses idées, hein, momentanément. Et l'as d'épée, la vérité. Bah, écoutez, visiblement, ce qu'on nous dit est visiblement la vérité. En tout cas, on nous le dit comme tel. Alors, je termine. Sur le conflit mental et le 7 d'épée, le 8 d'épée. On a encore ce 8 d'épée. Pourtant, on pourrait vraiment se poser la question. Hein. On pourrait encore se dire, ouais, mais putain... Non, visiblement non. Voilà. Et lui, il voulait pas être enfermé aussi. C'est quelqu'un qu'on n'enferme pas comme ça. C'est quelqu'un qui se bat, donc voilà, on l'oblige pas, quoi. Alors, sur la fertilité, le prince de Pentacle, le jugement, le destin. Ah, il s'est dit, non, mais mon destin, finalement, si mon destin, ça doit être ça, et de rester avec ma femme et de faire d'autres enfants, parce que je dois être en mode pause, ou m'occuper en tout cas de ma famille, ah bah écoute, c'est le destin. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Sur choisir avec sagesse et l'as de coupe. En tout cas, il est sympathique, ce garçon. On l'apprécie encore plus. Le 2 de denier. Ah oui, bon, mais il y avait des choix à faire. Hein. C'est sûr qu'il fallait choisir avec sagesse. Il y avait l'amour d'un côté, il y avait l'argent possible de l'autre, il y avait... Et après, il s'est dit, ouais, Joko, regarde ton compte en banque, ça va quand même. Ça va. En plus, tu fais un peu le héros, là, le héros national, international. Bon, ok, allez. Et sur l'équilibre et le 8 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 3 d'épée. Ah, il avait peur de se tromper, même d'être peut-être piqué de force. Il s'est dit, oh putain, c'est quand même un peu risqué de le tenter. Pourquoi ne pas juste dire, non, mais j'y vais pas? Il s'est dit, putain, si on m'enferme et qu'on me pique de force, je vais péter un plomb. J'aurais tout perdu. Dernière carte. Le 3 de denier, on nous parle de chance, d'évolution. Mais finalement, le Joko, peut-être, il amorce une nouvelle carrière aussi. Une carrière de, je sais pas, de politicien, d'engagé dans des associations. En tout cas, on nous parle de chance et de protection.
Mais la vérité, c'est qu'il a voulu se créer une nouvelle chance ou... Bon, ok, bah écoutez, franchement, on a un tirage magnifique. J'aurais pas pensé, je me serais dit, allez, le gars, il est un peu mindfuck comme ça, il est un peu, je sais pas, il y a des mecs derrière qui lui disent, non, mais il y a de la merde dans le poison, ou qui lui disent pas, et qui lui disent, voilà, non, mais non. Non, non, on a un gars qui est juste sain d'esprit, mais très très sain d'esprit, hein. Il mange correctement et ça se voit à l'intérieur comme... Bon, à l'extérieur, je trouve pas très très... Mais bon, écoutez, il a un bon esprit, alors on va l'apprécier. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Bah écoutez, on a un beau tirage. Alors au début, on pouvait se poser la question, hein. Quand même, on pouvait se dire, bon, qu'est-ce qui lui est passé par la tête à Novax, là, pour refuser le vaccin? Lui qui est si chelou, toujours avec son regard fixe comme ça. Donc qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Alors qu'on aurait pu croire que c'était un agent contrôlé mentalement, hein, un MK Ultra. Et donc du coup, bah, qu'est-ce que ça veut dire pour le système et tout? C'était ma question. Quel rôle joue-t-il pour le système? Eh ben, alors il a bataillé un peu dans sa tête avec lui-même, hein, parce que lui c'est quand même quelqu'un qui n'abandonne pas, je pense, et qui persévère et qui se couche pas. Mais en même temps, il y avait quand même pas mal de peur et d'angoisse. Donc entre l'envie de bataille et la difficulté et les peurs, il s'est dit, bon, comment je fais pour m'en sortir? Donc il avait une décision à prendre là, et puis en fait il a décidé de suivre ses convictions personnelles, ses convictions religieuses entre guillemets, sa foi. Je crois qu'il est chrétien orthodoxe, si je me... Ou alors, bon, en tout cas je pense c'est quelqu'un de très spirituel. Après, je sais pas exactement sa religion, mais comme tous les pays slaves, russes, normalement, c'est la chrétienté orthodoxe. En tout cas, je pense que dans ses convictions, ce qui était sûr, c'est qu'il ne voulait pas risquer la stérilité, peut-être. La stérilité, vraiment au sens de problème de stérilité à cause du vaccin. Et puis... d'autres problèmes, d'être en mode légume, de servir à rien, quoi, après d'être... Voilà. Donc bon, il s'est dit, ben, je choisis l'amour, je choisis les enfants, je choisis même la possibilité peut-être d'en avoir d'autres, et je choisis mes convictions qui sont très très... voilà, il a une discipline de fer, comme ça, et il se met pas n'importe quoi dans le corps, donc bon. Il a pensé à la fertilité notamment, hein. Sa fertilité, et puis peut-être... d'autres projets d'enfants avec sa femme. En tout cas, on nous parlait d'un projet en gestation. Il se dit, je prends mon temps, je choisis ma femme, c'est le lien le plus important dans ma vie plutôt que le tennis, l'argent. Et c'est que si je dois être obligée de me vacciner et que je ne le veux pas, eh ben, c'est que le destin, ça doit être d'avoir d'autres projets. Et on s'est confirmé. Il s'est dit, ben, je prends une petite pause, je choisis mon plaisir, mon bien-être et ma femme et peut-être même la possibilité... Eh ben, pourquoi pas d'avoir d'autres enfants, hein, bon. Donc il a fait ses choix avec sagesse. Il s'est dit, ben, quel chemin je prends? Il a choisi non pas la potion magique, mais le grand amour. Bon, il a quand même hésité, hein, parce qu'il s'est dit, bon, au niveau du travail de l'argent, est-ce que mes sponsors vont me suivre? Comment ça va se passer au niveau financier? Après, il a regardé ses comptes, il s'est dit, bon, Joko, détends-toi. Et puis finalement, bah, peut-être que y a quand même des gens qui vont te soutenir. Bref, il a choisi avec sagesse un nouveau départ, plus serein, plus tranquille. Papy Joko, papa Joko à la maison avec sa femme et ses enfants. Bon, il s'est dit, bon, allez, je vais quand même faire l'opprimé. Je vais y aller et je vais me faire enfermer. Enfin, je sais pas s'il avait prévu de se faire enfermer quand même, hein. Mais il a choisi en tout cas la tranquillité, la beauté, la retraite avant l'heure, la paix, la sérénité, parce qu'il s'est dit, putain, s'il m'arrive quelque chose à cause du vaccin, ah mais c'est ma femme qui va m'engueuler, et là, il vaut mieux se méfier de ma femme, parce qu'elle peut être dangereuse quand même, hein. Donc je pense qu'il a choisi ça. Il parle d'indépendance et tout, ouais, il s'est dit, bah c'est pas, je fais mon chemin à moi, tant pis. Donc... il a réfléchi, en fait on a quelqu'un de plutôt très équilibré, qui a réfléchi à tout ça, qui avait quand même un petit peu des peurs de se faire enfermer, parce qu'il aurait pu aussi juste dire j'y vais pas, et il s'est dit bah j'y vais quand même et je fais l'opprimé. Il avait peur qu'on le pique même de force, en prison, pourquoi pas.
Enfin, en prison, entre guillemets, il était pas en prison, mais il était genre en confinement forcé. Bref. Il avait peur, hein, quand même, hein, de risquer quelque chose. Il s'est dit, putain, à la fois, ça ramène un équilibre, ça parle de conviction. C'est peut-être mieux aussi pour dire que j'abandonne pas, je me bats jusqu'au bout, mais bah, voilà, si ça marche pas, ça marche pas. Mais il avait quand même peur de risquer le coup, quoi. Mais il s'est dit, bah, c'est le mieux pour ma femme, mes enfants. Il y a un petit poil de manipulation dans la situation. C'est qu'il savait. C'est que. Je pense qu'il se doutait que ça passerait pas. Il s'est dit, bon, je le tente. C'est aussi parce que je ne veux pas tout simplement abandonner et dire que je suis anti-vaccin, en gros, hein, même si je pense qu'il disait qu'il ne voulait pas le faire. Bon, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui maîtrise sa destinée et qui a décidé de jouer la clé qu'il avait, de faire ce qu'il voulait. Et il y a pas mal de choses à comprendre sur le sujet, et sur lui, et sur la situation. Donc visiblement, on nous dit que c'est la vérité, que c'est quelqu'un qui est protégé, qui a un peu créé sa chance, et peut-être qu'il s'est créé même une autre opportunité, peut-être de carrière, je sais pas, mais une ouverture, quoi, en gros. Hein. Bon, voilà pour ce tirage. Bah écoutez, plutôt sympatoche finalement. Il n'y a pas d'entourloupe derrière l'entourloupe, quoi. Il y a juste un homme qui fait les choix avec sagesse. Et voilà. Bon, on va faire quand même un autre petit tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Est-ce qu'on a un petit message? Est-ce qu'on a un autre petit message à propos de Djokovic? Satan, diable sataniste, les enfants, l'Océanie. Bon, alors, est-ce que lui, il est pas d'accord justement avec ce qu'on fait là? Puis même carrément, on peut imposer aux enfants. Et lui, il voulait pas aussi tout ça pour ses enfants. Je vous ai dit que ça ressortait dans tout le tirage. Hein. L'enfant, la stérilité, la fertilité, son rôle de père, de mari, bon. Commerce, distribution. Ouais, peut-être que lui, pas d'accord. Industrie, pollution. Ouais, bah lui qui, je pense, consomme visiblement avec beaucoup de conscience, il va pas se faire injecter des trucs manufacturés dans le corps, quoi. Alors, Afrique, nada. Bon, alors visiblement, il n'y a pas d'entité maléfique derrière lui. Vous voyez ? Parce qu'on peut se poser la question, le gars est chelou quand même. Hein. Il fait 2-7 chelou, il se fait battre par des petits genoux, et puis d'un coup, il est parti au vestiaire, il revient, il a pris une petite douche. Et ça y est, c'est machine, quoi. Spiritualité, méditation. Ouais, mais non. Peut-être que c'est juste de la méditation, voilà. Très spirituel. Il croit en ses enfants, en son enfant intérieur. Il protège tout ça. C'est quelqu'un de très aligné. Humain, fraternité. Ouais, c'est quelqu'un, visiblement, qui participe à un monde meilleur, à un monde plus beau. Waouh! Et les États-Unis, on nous parle on a la statue de la liberté. Et LGBT, là, je le prends dans le sens, un truc de liberté aussi. C'est quelqu'un qui voulait être un peu un fer de lance, comme ça, d'une parole de liberté à distribuer aux petites gens. Petites gens qui, d'habitude, le regardent à la télé, tout simplement. Et lui, il s'est fait un peu porte-parole, fer de lance, porte-drapeau, pour réveiller les gens contre quelque chose, voilà. Alors, attendez, je reviens. Désolé. Donc, allez, dernière ligne. Qu'est-ce qu'on dit encore une fois? Mort, esprit, entité. Ouais, non, voilà, comme je vous disais, il n'y a pas d'entité maléfique derrière lui. Nada, niet, désert. Religion, monothéisme. Alors, je ne sais pas s'il est spirituel ou religieux, comme je vous ai dit. Est-ce qu'il est chrétien, orthodoxe? Est-ce qu'il est juste spirituel? Je pense qu'il a sa forme de spiritualité, de religion. Comme vous et moi, hein, on n'est pas... Hein, c'est tout, quoi. Mais ce qui est clair, c'est que pour lui, par contre, protéger les enfants, ses enfants, et le fait d'avoir des enfants et d'être apte à s'occuper de ses enfants, etc., c'est plus ça qui est important que tout le reste dans sa vie, quoi. Que le tennis, que le fric, que... Donc...
Mais oh, Joko, président de la Serbie, non, bientôt? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Franchement, il n'y a que des tirages magnifiques, quoi. Ce gars, je vais devenir fan. Histoire passée livre. Ah, mais il est pas con, le gars. Non, 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 lui, il capte un peu ce qui s'est passé dans l'histoire. Il veut un monde meilleur, un monde... Et il veut écrire l'histoire aussi. Ah ouais, ouais, oui, c'est ça. Ok. Écologie, réchauffement. Ouais, il s'est dit que ça chauffait un peu trop là pour les petites gens. Il s'est dit, allez, moi je vais pas le faire, le vaccin. Je suis pas con. Mais tant qu'à faire, je vais faire un peu le fervent défenseur de la liberté là. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Royauté couronne. Ouais, le Corona Circus. Il s'est dit, ah non, moi, il n'y a pas de Corona, machin. Il n'y a pas de mainmise sur moi. Il n'y a pas de truc manufacturé comme ça où, ah, t'inquiète, il n'y a pas de souci. C'est juste pour aller jouer au tennis. Non, 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 il a son pouvoir à lui. Et lui, il décide d'être un porte-parole. Donc, en fait, on a vraiment quelqu'un de très humain et de fraternel, vraiment, qui réfléchit beaucoup, qui est très spirituel. Il n'y a pas de mindfuck, il n'y a pas d'entité maléfique, il n'y a pas de mind control et de MK Ultra derrière lui. Non, il n'y a que de la foi et des convictions pour les enfants, pour protéger le futur, pour protéger ses enfants à lui. Et il voulait écrire aussi, faire partie de l'histoire. Bah écoutez, en étant un défenseur de la liberté, là, pendant que ça chauffe, pour tout le monde, en ayant son pouvoir. Donc franchement, bravo Joko, tu as passé le test haut la main du tirage de cartes. Est-ce qu'on se rajoute un petit tirage? Allez, on s'en fait un petit dernier. Est-ce qu'on a encore un message à propos de Novak Djokovic? École, éducation. Bon, ben, j'ai envie de dire, d'autres pourraient en prendre de la graine. Hein. Vous voyez, moi j'étais fan de Nadal, et du coup, non. Maintenant, je vais être fan de Joko. Comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Voilà. Je trouvais que Nadal était beaucoup plus mignon. En fait, c'est peut-être un gros con. Parce que lui, il a dit, ouais, faut se faire vacciner et tout. On a le sport. Tiens, le sport. Ouais. C'est pas la question des valeurs. Les valeurs du sport, c'est quoi? C'est de te faire injecter des trucs parce qu'on t'a dit de le faire? Ou c'est au contraire, les valeurs du sport, tu peux les avoir dans des convictions aussi, dans d'autres domaines, en fait. Le sport, normalement, c'est quoi? C'est le fait de se dépasser, c'est le fait de promulguer un esprit sain dans un corps sain, c'est le fait c'est aussi la compétition, la bataille. Lui, il l'a compris dans un sens genre, je me dépasse, quitte à perdre possiblement mes sponsors, je privilégie le côté sain de mon corps en mettant pas n'importe quoi dedans. Et ma bataille, c'est ça, quoi. C'est mes fils, ma bataille. Et c'est surtout mon corps sain, ma bataille. Et la liberté, ma bataille, quoi. Franchement... La Russie. Ah voilà, bon, j'ai pas la Serbie, mais je peux pas tout avoir. Donc la Russie, voilà. Ouais. En même temps... c'est sûr que c'est un peu comme... ça me fait tout de suite penser à Poutine. Alors bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est sûr que... on va dire que voilà, quoi, c'est... bon. Tu fais pas plier des gens comme ça, quoi. Surtout avec du chantage, en fait. Rien à foutre, en fait. Cinéma, théâtre, film. Ouais, bon. Alors, est-ce que c'est du cinéma? Est-ce que c'est du fake? Ou ça participe à la pièce de théâtre, tout ça? Théorie du complot. Ah, oui. Bien sûr. Alors, on va voir. On va tirer d'autres petites cartounettes, voir ce qu'on nous dit avec ce petit message ambigu, étrange. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu, l'univers, le divin, l'alpha, l'oméga. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui voit les choses comme un tout. Le sport, ce n'est qu'une façon de se dépasser. Mais lui, c'est pas que pour le sport qu'il fait des trucs. Ou pour se dépasser dans le sport, c'est de se dépasser dans tous les domaines. Peut-être il aurait pu être artiste ou chef d'entreprise ou voilà, on peut avoir des valeurs sportives, de compétition, de se dépasser et de promulguer quelque chose de sain au niveau du corps, mais dans un tout autre domaine que le sport. Et je pense que lui, il voit les choses d'une manière... on a une éducation là de vision d'un tout, en fait, dans la situation. Rêve, prémonition, imagination.
Ouais, on a quelqu'un peut-être aussi qui s'est dit, voilà, je veux aussi qu'on parle peut-être plus de mon pays. On parle de moi, donc là j'ai la Russie parce que j'ai pas tous les pays, hein, mais j'imagine un pays slave, la Serbie. On dit la Serbie, hein, ouais. Ben voilà. Bon, construction durable, rénovation. Ouais, je pense que c'est un petit peu un complotiste qui voit un peu la pièce de théâtre générale. Enfin, s'il a une vision globale des choses, dans le de dépassement de soi, pas que dans le sport, ça veut dire qu'il a une vision globale des choses dans la vie, ça veut dire qu'il est au courant de la pièce de théâtre et des théories du complot. Et que je pense que c'est un complotiste aussi, et que lui, il s'est dit, moi je participe à construire un monde meilleur et durablement, quoi. Ah ouais, non, ouais. Bon, ben... Ah ouais, non mais c'est clair, hein. Je pense que c'est clair. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce tirage? Art et musée. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui observe beaucoup, vous voyez, qui observe beaucoup. Peut-être c'est dans son éducation, peut-être aussi que c'est quelqu'un qui aime, je sais pas si c'est quelqu'un qui aime l'art ou pas, mais c'est quelqu'un qui a tendance à observer, vous voyez, à regarder tout. C'est passé par le sport et puis il a analysé d'autres choses dans la vie, le monde, les gens, peut-être comment marchait aussi le système. Parce que du moment que tu as un talent, si tu as vraiment un talent, tu peux faire ce que tu veux. Parce qu'on te donnera tu vas faire du fric, donc tu as le droit, même si tu as des convictions différentes. Donc tu commences par le sport, mais tu vois comment marche le système en fait en réalité. Et tu peux ne pas y adhérer, mais si tu as vraiment un talent, c'est pas grave, tu pourras rester dans la cour du truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que lui a pu observer comme ça. Ça commence par une éducation au sport et finalement c'est une observation d'un tout, de tout un système général, quoi. Médecine, chirurgie. Oui, ben la question de la santé, vous voyez. La médecine du sport aussi. Peut-être qu'il a regardé aussi comment... Alors, du coup, la médecine du sport. Lui, il n'est pas dopé, je pense pas. De toute façon, on n'a pas le droit d'être dopé, non? Ou alors... Ou si. Alors, attendez, parce que bon... Civilisation pyramide. Ouais, moi je pense que c'est quelqu'un qui a conscience du système totalement. Mais il rêvait que sa petite Serbie ait un rôle plus important dans le monde slave, dans l'Europe, partout. Violence, meurtre. Ouh, ah ouais. Violence, meurtre sous la pièce de théâtre. Alors, est-ce qu'il s'est dit qu'il pouvait risquer sa vie aussi à mettre au devant de la scène comme ça le complot, parce que c'est quand même dire je me méfie, alors que lui, il est un peu au cœur du système. Il s'est dit quand même, je risque aussi, mais je risque dans tous les sens. Je peux risquer le meurtre d'un côté, comme je peux risquer les problématiques sur mon corps si je me plie, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vas-y, la progression. Il est en progression dans dans la mise au devant de la scène de la théorie du complot. Il est en... Voilà. Lui, il veut participer à un monde meilleur sur la durée, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment la foi et qui se préoccupe de l'avenir de ses enfants. Mais il y va crescendo, quoi. Il va pas dire, ouais, voilà, je suis au courant du système et ça se passe comme ça, en fait. Bon. Allez, dernière carte. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Pleine lune, nouvelle lune, phase de lune. Bon, je sais pas ce que ça vient faire là. Je pense que c'est quelqu'un qui est vachement, oui, connecté aux énergies. C'est peut-être ça. Il est connecté, il a tout analysé et en commençant par le sport, il est connecté aux énergies d'une manière générale. Astrologie, horoscope, thème astral. Je sais pas du tout. Il est quoi comme signe, ce garçon? Attendez, je vérifie 2 secondes encore une fois. Alors, le 22 mai. Ah ben, il est entre Taureau et Gémeaux. D'accord. Ouais, ben ouais. D'accord. Ok. Donc, Taureau, il y a des convictions, fortes convictions
d'engagement personnel, de foi, etc. Et Gémeaux, il est Gémeaux du coup. Mais Gémeaux, c'est une grande ouverture d'esprit et un peu de manipulation dans la communication. Et langue, alphabet, symbole, rune. Ouais, bon, il passe par des codes pour exprimer sa vision des choses au niveau de la pièce de théâtre complot, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Bon, on a quelqu'un qui... alors, je ne sais pas. Au niveau de son éducation, au niveau de l'école, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bon, il a dû certainement très, très tôt commencer le sport et apprendre par le sport en Serbie, donc dans un pays slave, bon, pas russe, mais c'est un peu, voilà. Et par contre, c'est quelqu'un qui a conscience de la pièce de théâtre qui se joue et qui est, je pense, très complotiste. Ouais, c'est clair. C'est quelqu'un qui a conscience d'un tout et qui rêvait d'autre chose pour le futur et pour un futur meilleur. Mais il observe tout ce qui se passe au niveau de la santé, de la médecine et d'une sorte de civilisation pyramidale comme ça où ceux qui sont au-dessus décident. Alors bien sûr, il a eu peur pour sa vie, donc il y va crescendo progressivement. Mais c'est quelqu'un de très connecté aux énergies. Alors, est-ce qu'il y a des choses dans son thème astral? Moi, je connais pas trop l'astrologie, mais je vous ai dit, il est entre Taureau et Gémeaux. Et c'est quelqu'un qui s'exprime par des symboles, des symboles dans son comportement. C'est quelqu'un qui, par le sport, a appris, c'était la porte d'entrée pour se dépasser, pour avoir des valeurs comme ça, de corps sain, pour se batailler. Mais après, c'était un tout. Il y a une notion d'observer, de faire partie d'un tout, de savoir qu'il fait partie d'un tout, d'observer tout, d'être très connecté aux énergies, d'observer ce qui se passe aussi au niveau du sport et de la médecine du sport. Alors bon, je ne sais pas trop ce qu'il a pu voir ou ce qui s'est passé. En tout cas, c'est quelqu'un qui rêvait de donner une importance plus grande à son petit pays slave, la Serbie. Plus d'importance. Il doit avoir, ça doit être depuis toujours qu'il veut, qu'on s'intéresse beaucoup plus à la Serbie. Et il a conscience de la pièce de théâtre qui se joue, il s'est dit que c'est quand même risqué pour sa vie. Donc, il a beau être, je pense, un fervent complotiste, il participe à un monde meilleur, mais il y va crescendo et juste par des symboles, genre « Oh, regardez, on m'a enfermé parce que je voulais pas me vacciner. » Vous voyez? Bon, voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Franchement, c'était un super tirage. Je pense qu'on peut être fan de Joko maintenant. Moi, j'avais un doute. Je me suis dit « Non, je sais pas, il est bizarre. Je trouve qu'il est bizarre. Il a les yeux trop fixes, il transpire pas. » Il revient du vestiaire, on dirait qu'on l'a marabouté pour qu'il soit 10 fois plus fort sur le terrain au 3e set, c'est bizarre. Donc je me disais, bon, pourquoi il est contre le vaccin? Il y a encore une péripétie dans le narratif complotiste, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait non, je pense que c'est juste un bon gars qui réfléchit, qu'à la foi, et évidemment la foi le pousse parfois à se dépasser sur le terrain comme dans la vie. C'est un slogan. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous a fait rire un peu parce que Papy Joko, franchement, il fait kiffer. Et puis, moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Demain sera les guidances sentimentales comme tous les vendredis. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.